Pourquoi le vide nous fait-il si peur ? Peut-être que vous êtes déjà posé la question. La peur du vide est tellement ancrée dans la conscience collective qu'elle est presque innée en chacun de nous. Mais comme toutes les croyances, comme toutes les programmations, il est temps de sortir de ces limitations involutives. Pour cela, nous devons comprendre pourquoi l'idée même du néant nous effraie autant. Un deuil, une rupture, une maison vide, un animal perdu, être en haut d'une échelle ou d'une falaise, et même un frigidaire vide. La plupart des humains redoutent au plus haut point cette idée de néant, de vide, de rien. On a peur de perdre son travail, d'avoir faim, d'être seul, parce que cette fragilité nous ramène encore et toujours à la peur de la mort. Dès lors où l'on perd nos repères, d'une façon ou d'une autre, cela nous fait ressentir cet état. Et cette frayeur est parfois tellement puissante et incontrôlable que l'idée même d'être rejeté du groupe, de la communauté familiale ou sociétale, de ne plus exister, bref, de ne plus être aimé, est intolérable. Si ça vient résonner au plus profond de soi, c'est parce que le vide réveille la déchirure originelle de notre séparation d'avec la source. Cette séparation a créé un saut dans l'inconnu. Et nous ne sommes toujours pas remis de ce traumatisme. Cette croyance d'être coupé du tout, coupé de l'amour universel. Le temps est venu de guérir cette déchirure primaire, car elle est un élément clé de notre évolution. Nul ne peut provoquer cette guérison primordiale. Elle arrive lorsque nous sommes prêts. Elle est d'une telle puissance jusqu'au cœur subatomique de nos cellules que tous nos corps doivent être prêts. En attendant, quelle que soit l'expérience, même si cette expérience semble être déplaisante, il est important de prendre conscience que l'on va combler par des choses extérieures, par des personnes, même toxiques, par des objets, par des addictions, cette sensation de vide. On a besoin de se rassurer. On ne sait pas expérimenter le vide. Nos moments libres, par exemple, on ne sait pas quoi en faire. On va allumer la télé, on va prendre un livre, on va s'occuper. Bref, on va combler absolument ces moments. Nos périodes vides de relations, vides de nourriture, vides d'activité, vont nous pousser à chercher à l'extérieur de quoi remplir ce manque, toujours pour nous rassurer. Ne rien faire, être seul, est perçu par la société comme négatif, improductif. Et tout est fait pour nous accaparer. Jeux, séries télé, travail, études, éducation, loisirs. On ne sait plus être en paix, en silence, en introspection. Pour comprendre le sens de tout ça, nous devons inverser le schéma. On le sait, tout dans cette matrice de dualité est à l'envers. Et lorsque nous inversons le schéma, le vide est loin d'être vide. Il est au contraire plein de l'énergie quantique et c'est l'une des clés pour revenir à soi. Car ce qui comble le vide est la même vibration qui le constitue. Ces particules
d'amour et de lumière. Et oui, seul l'amour est compatible au vide. Le reste n'est que pansement, chimère et remplissage futile. Même si ça a l'air de tenir un temps, ce n'est que provisoire. Cette déchirure doit se travailler en profondeur. Et si vous ne remplissez pas votre espace par votre propre énergie, il sera rempli immanquablement par des indésirables. Prenez l'exemple d'une pièce vide. Ce sera poussière, moisissure, fourmis, rats ou même clochards qui viendront occuper la place. Un corps physique attirera les bactéries ou les microbes au moindre trou. Toutes sortes d'indésirables sont prêts à prendre l'espace vacant à tout moment. Et c'est d'autant plus réel que bon nombre d'entités sont aux aguets pour venir nous interférer. Nous devons occuper tout notre espace, en expansion, sur tous les plans, dans tous nos corps. C'est intéressant de constater que lorsque l'on fait un travail de nettoyage des émotions négatives sur une personne, ces émotions sont expulsées des corps émotionnels et éthériques, mais si on ne comble pas le vide laissé par ces basses fréquences, on va laisser une brèche et cette brèche se remplira immanquablement par une énergie vampirisante extérieure à nous-mêmes. Donc il est primordial à chaque fois que vous transmutez une émotion, une mémoire matricielle, de vous remplir de votre propre vibration, amour, lumière christique. Pour conclure, n'oubliez pas que quelle que soit l'épreuve que vous traversez, c'est comme traverser un fleuve. Cela demande de la volonté et du courage. Mais si vous ne lâchez pas la rive, vous n'atteindrez jamais celle d'en face. Le tout est d'être bien aligné pour ce court moment de tourmente, de vide. Et il suffit de vous laisser porter par le courant, par cette énergie qui est là, bien présente autour de nous. Et vous y arriverez, faites-vous confiance. Mais il est important de conscientiser que parfois l'autosabotage est redoutable. On laisse nous-mêmes les interférents nous posséder, en continuant de leur donner notre accord uniquement par peur inconsciente d'être seul. À bientôt.